Qu'est-ce qu'on mange ? En voilà une drôle de question que l'on se pose souvent. Bien sûr, pour connaître le menu et commencer à saliver, mais aussi et surtout pour comprendre d'où viennent tous ces bons aliments que nous utilisons pour nous nourrir. Pas du ciel évidemment, mais d'où alors ? Parce qu'avant d'atterrir dans les rayons des magasins, ils étaient bien quelque part, dans un champ, un élevage ou sur un arbre par exemple. Dans ce podcast, Gus, qui a toujours plein de questions en tête, et Lilou, son ami la fée, t'emmène à la rencontre des agriculteurs. Passionnés par leur métier, ils t'expliquent tout pour que tu saches ce que tu manges et d'où provient ta nourriture. Tu verras, c'est un incroyable voyage. Bienvenue dans Dis qu'est-ce qu'on mange, le podcast des petits curieux de l'alimentation. Aujourd'hui, j'ai ma compétition de foot. Si je veux gagner, il faut que je prenne des forces. Et pour un sportif comme moi, rien de mieux que des bons œufs. À la coque, brouillés, au plat ou même... Pas Lilou ! Oups, celui-là m'a échappé des mains. T'as dit faux plat. Si tu casses tous les œufs, on n'en aura plus assez pour notre déjeuner. Ne t'en fais pas, tu oublies que je suis une fée super cool et que grâce à mes pouvoirs, je peux même aller te chercher des œufs fraîchement pondus. Très bonne idée, Lilou. Alors ça veut dire que tu sais d'où viennent les œufs ? Bien sûr, je vais te montrer. Tiens, prends ton écouteur, comme ça on pourra rester en contact tout au long de l'expédition. Direction la ferme pour retrouver nos poules. Nous voilà à la ferme d'Olivier Sourdin, un aviculteur breton qui se trouve dans la petite ville du Châtelier en Ille-et-Vilaine. L'élevage où nous sommes compte 4800 poules pondeuses et chacune d'entre elles pond un œuf par jour. Tu imagines l'omelette géante qu'on pourrait faire avec tous ces œufs ? Bonjour Lilou et bienvenue dans ma ferme. Ici j'élève des poules pour ensuite vendre leurs œufs. Ce sont des poules de race Lohmann. Elles sont très dociles. J'élève mes poules selon le cahier des charges de l'agriculture biologique. Elles vivent à l'intérieur du poulailler, mais aussi à l'extérieur, dans la nature, au milieu de mes arbres et dans l'herbe. Le poulailler, c'est l'endroit où elles mangent, pondent et dorment en toute sécurité, à l'abri des prédateurs, comme les renards malheureusement. Mais alors, c'est elles qui choisissent quand rentrer ou sortir ? La journée, elles peuvent accéder au jardin d'hiver. C'est comme à la maison, c'est une sorte de véranda qui donne sur l'extérieur tout en les protégeant de la pluie et du vent. Et quand elles le souhaitent, elles peuvent prendre l'air. Mais par où elles sortent ? Tu vois, le petit trou ici, c'est plein de petites trappes. Elles peuvent aller à l'extérieur pour gambader et picorer. Parfois, elles préfèrent rester au poulailler, surtout quand il fait très très chaud, et surtout quand il pleut. Des vraies poules mouillées. Allez Lilou, viens, on va voir nos poulettes et on va voir si elles ont bien pondu. Super ! On verra aussi des poussins ? Eh bien non, parce que les œufs ne donnent pas systématiquement naissance à un poussin. Pour qu'un poussin sorte de sa coquille, il faut qu'une poule et un coq s'accouplent. C'est dans cet œuf fécondé que se forme le poussin. Tu vois Lilou, la poule n'a pas besoin du coq pour pondre des œufs. Elle le fait naturellement toute seule quand elle veut. Ces œufs-là sont ceux que nous mangeons, parce qu'aucun poussin ne s'est formé dedans. Viens Lilou, on va voir où est-ce qu'elles pondent. Tu vois Lilou, les poules pondent en général le matin, mais jamais la nuit. C'est parce que pour pondre, une poule a besoin de lumière. L'hiver, quand il fait plus sombre, elles peuvent être moins productives. Et c'est aussi lié avec l'alimentation biologique. En France, nos œufs sont plutôt bruns, mais je sais qu'il existe aussi des œufs avec une coquille blanche. Alors comment expliquer que l'on trouve des œufs bruns et des œufs blancs ? Tu vois Lilou, la couleur de la coquille dépend de la race des poules. En général, les œufs à coquille blanche sont produits par des poules à plumes blanches, alors que ceux à coquille brune proviennent de poules au plumage brun. Ah, d'accord. Et est-ce que c'est aussi pour cela que le jaune d'œuf n'est pas toujours jaune ? Eh bien non Lilou, si le jaune d'œuf a plusieurs teintes, ce n'est pas à cause du plumage des poules, mais de leur alimentation. Quand le jaune d'œuf est orangé, c'est uniquement parce que l'aliment avec lequel la poule a été nourrie contenait beaucoup d'éléments riches en colorants naturels, comme le maïs. Alors pour pondre, les poules ont besoin de manger à leur faim, un petit peu comme nous. Elles picorent tout au long de la journée. Pour qu'elles aient toujours à manger, on leur distribue 4-5 fois par jour de la nourriture dans les mangeoires. Tu vois, comme tout à l'heure. Elles sont nourries avec du maïs et une céréale appelée triticale, du tournesol et quelques vitamines avec des compléments alimentaires. Mais le tout, c'est 100% bio.
Mais pour pondre dans les meilleures conditions, nos dames à plumes ont besoin de calme. Donc elles s'isolent dans des espaces clos appelés pondoirs. Et même si leur plumage les protège du froid, nos poulettes n'aiment pas claquer du bec. Elles sont un peu comme nous, elles ont donc besoin d'une température supérieure à 5 degrés pour pondre en toute sérénité. Ouf, cet œuf l'a échappé belle. J'étais à 2 doigts de lui marcher dessus. Ne t'en fais pas Lilou, il arrive parfois que les jeunes poules se trompent et pondent leurs œufs au sol. Il faut donc leur apprendre à pondre dans les pondoirs, ça c'est mon travail à moi. Les pondoirs sont légèrement en pente afin que l'œuf, une fois pondu, tombe directement sur le tapis roulant. Et grâce à ce tapis, tu vas le voir, les œufs sont emmenés jusqu'à la salle de tri. Allez, viens! Tu vois Gus, c'est Olivier qui trie tous les œufs. D'abord, il vérifie que la coquille ne soit pas abîmée. Puis, il pèse chacun d'eux. Pour être vendus dans les supermarchés, les œufs doivent peser au minimum 53 grammes. En dessous de ce poids, ils sont considérés comme non conformes et mis de côté. Ils ne sont pas jetés, t'inquiète pas. Ils sont toujours bons à la consommation, mais ils sont utilisés différemment, comme par exemple dans les pâtisseries pour faire des gâteaux, ou ils vont dans les restaurations collectives. En général, ce sont les poules les plus jeunes qui pondent les plus gros œufs. Tu vois, les œufs sélectionnés pour la vente en magasin sont ensuite acheminés vers l'emballeuse. Cette grosse machine met les œufs 30 par 30 dans les boîtes. Et maintenant, je peux apporter les œufs à Gus? Pas encore, Lilou! Il reste une dernière étape, très importante. Avant que les œufs ne quittent le poulailler, c'est l'inscription du code. Alors, pour savoir d'où viennent les œufs, on inscrit un code sur chacun d'entre eux. Ce code indique le type d'élevage des poules. Le code 3, ça signifie que les poules sont élevées en cage aménagée, mais cela n'existe presque plus. Le code 2 signifie que les poules sont élevées à l'intérieur, en semi-liberté dans le poulailler. Le code 1 indique un élevage en plein air où les poules peuvent sortir du poulailler. Enfin, le code 0, comme chez moi, cela indique que c'est un élevage bio, où les poules ont aussi un accès à l'extérieur et sont nourries avec 100% d'aliments d'origine biologique. Et voilà Gus, tu sais désormais d'où viennent les œufs que tu manges. Et regarde ce qu'Olivier m'a donné. Oh, super, un panier d'œufs frais. Merci, Lilou. Maintenant, tu es fin prêt à remporter cette compétition. Allons terminer de préparer ce déjeuner. Allez, à bientôt pour une nouvelle expédition. Lilou et Gus, on vous retrouve très vite. Dis qu'est-ce qu'on mange, le podcast des petits curieux de l'alimentation est produit par Agriculteurs de Bretagne en partenariat avec la Fondation Mutualia.